C'est une révolution. Le célibat des prêtres pourrait être remis en question. Le pape François pourrait autoriser des hommes mariés à devenir prêtres. Bonsoir Jean-François Colosimo. Bonsoir. Vous êtes historien, théologien, directeur des éditions du Cerf. La fin du célibat pour les prêtres, c'est quasiment un moment historique pour l'Église. C'est une immense mutation de celle qu'aime favoriser le pape François. Alors évidemment, ne rêvons pas, ça ne va pas se faire comme ça d'un coup de baguette magique. C'est une révolution à pas lents. Et puis elle vient de loin, elle vient de l'Amazonie. Pourquoi l'Amazonie ? Oui. Parce que cette grande forêt, 9 pays autour. Et dans cette grande forêt, en fait, il y a des catholiques, ils n'ont pas de prêtres, parce que les prêtres doivent se déplacer en pirogue, traverser la forêt, et du coup, il y a un manque de sacrement, il n'y a pas de vie d'église. Dans le même temps, les protestants sont là, et eux se multiplient. Donc le pape s'empare de cette Amazonie particulière, et puis il dit, oui, ça ne concerne que l'Amazonie, mais en fait, non, peut-être que ça va en fait avoir un effet mondial. C'est ça, il joue sur les deux tableaux. La porte est ouverte parce que vous parlez de l'Amazonie. Et en effet, ce sont d'abord les évêques d'Amazonie qui ont lancé le sujet à l'issue de ce synode il y a quelques jours sur l'Amazonie. Mais en France aussi, il y a des crises des vocations. Je voulais qu'on regarde avec vous ces chiffres. Le nombre de prêtres a diminué de moitié en 25 ans. On est passé de 28 000 à 14 000 prêtres. Quand on sait que plus de la moitié des prêtres ont plus de 70 ans, on voit bien qu'il va y avoir un problème de renouvellement. Il faut compter qu'il y en a à peu près de 7 000 d'actifs, en fait, de véritablement en activité. Simplement, regardez, déjà, cette révolution, elle se fait silencieusement en France. En France, il y a déjà 2500 diacres mariés. Alors, un diacre, c'est moins qu'un prêtre. Il n'a pas la capacité de faire tous les sacrements, n'est-ce pas ? Il n'a pas la capacité de célébrer l'Eucharistie. C'est un assistant du prêtre. Et puis, il y a 12 000 femmes qui ont fait des études de théologie et qui ont des responsabilités de communauté. Là, en France, on ne parle pas de l'Amazonie. Donc cette révolution, elle est là. Le pape, en fait, s'en empare, il prend un cas extrême et il espère véritablement que ensuite les évêques partout vont prendre le relais. Alors, la fin du célibat serait un véritable changement de modèle pour l'Église catholique. On peut peut-être rappeler en 2 mots quand même d'où vient le célibat dans l'Église. Alors, le célibat, en fait, l'Église catholique elle-même aujourd'hui, dans les églises orientales, celle du Liban, celle de Syrie, connaît des hommes qui sont mariés et qui sont prêtres. Parfois, lorsque l'Église catholique accueille des pasteurs luthériens ou des prêtres anglicans de l'Église d'Angleterre, qui est séparée de Rome, là aussi, il y a des prêtres mariés. Donc, il n'y a pas, c'est pas une loi d'airain. C'est ça. C'est une loi d'airain pour l'Église latine, pour le corps catholique le plus important. Ça vient du Moyen-Âge. En fait, parce que jusque-là, la tradition, c'était que des hommes mariés pouvaient accéder au sacerdoce, à la prêtrise. Qu'est-ce qui s'est passé au Moyen-Âge ? Au Moyen-Âge, d'abord, il y a eu un problème patrimonial. De père en fils, on finissait par accaparer les biens de l'Église. Et puis, deuxièmement, il y a eu l'idée que le célibat, c'était quand même une manière de se consacrer totalement. Et puis, les célibataires, on peut les déplacer. On peut les déplacer dans le diocèse, on peut les déplacer d'un coin à l'autre de la France. C'est une sorte d'armée, plutôt. Et puis, au moment de la Réforme, c'est-à-dire au moment où est apparu le protestantisme, alors là, il y a eu une forte sacralité qui a été, je dirais, mise sur l'image du prêtre, parce que le prêtre, c'est pas un pasteur, le prêtre, c'est un célibataire, sacralité. Cette sacralité, le pape veut sortir, parce que cette sacralité, elle crée une caste de gouvernants célibataires, et l'Église, c'est pas ça. L'Église, c'est des hommes, des femmes, des enfants, c'est tout un peuple. Alors, évidemment, au sein de l'Église, tout le monde n'est pas d'accord pour ce changement, il y a des résistances. Je vous propose qu'on écoute Monseigneur Denis Jachiet. Écoutez-le. Le célibat du prêtre, c'est la condition qui lui permet de se donner entièrement sans réserve. Pensez bien que si moi-même j'avais une famille par ailleurs, mon ministère ne serait pas le même, il n'aurait pas la même fécondité. Je partagerais mon temps, ce qui est bien normal, entre ma famille et puis les tâches que j'ai dans l'Église. Je partagerais mon temps, on entend l'inquiétude du vicaire, mais au fond, être marié pour un prêtre, qu'est-ce que ça change fondamentalement ? On peut même penser que le fait de l'expérience du mariage, de la famille, va donner ce qu'on appelle une vie pastorale, c'est-à-dire un soin de la communauté qui sera peut-être plus complet. Ce qu'il y a de vrai dans la réaction du vicaire, c'est que en France, ça va poser un véritable problème, parce qu'en France, les prêtres, sur tout le territoire, touchent à peu près le même salaire mensuel, qui est très faible, en dessous du SMIC, 900 €, 1 000 €. Alors, si demain, il doit y avoir des prêtres mariés, comment faire pour qu'ils puissent nourrir leur famille ? Là, il y a une inquiétude. Il faudra qu'ils trouvent un autre travail. Ou augmenter les salaires.
Oui, mais ça sera plus difficile. Et donc, trouver un autre travail, avoir une famille et s'occuper en même temps d'une paroisse qui vous prend beaucoup de votre temps et beaucoup de votre énergie, là, c'est peut-être une formule compliquée pour ici. Alors, on n'a pas beaucoup entendu le pape François. Il a laissé parler les évêques d'Amazonie qui ont fait cette demande. Où est-ce qu'il se situe, lui? Vous parlez d'agitation au Saint-Siège. Oui, alors écoutez, le pape François, c'est un pape qui, je dirais, veut tellement casser les murs, veut tellement rompre, en fait, avec les mauvaises habitudes, qu'il finit par éveiller la contestation. Vous savez qu'il y a des cardinaux qui ont écrit contre le pape. C'est un truc qu'on n'avait jamais vu. Il peut y avoir un schisme alors au sein non, de l'Église. alors c'est lui, mais il y en avait tous un grand politique, vous voyez. Donc, en fait, Très bon tacticien. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Il veut ce synode. Il veut qu'à travers ce synode, ça passe plus loin. Et puis d'un coup, il agite l'idée, il dit, mais attention, ça pourrait provoquer un schisme. Peut-être que l'Église va se scinder en deux là-dessus. En fait, il dit aux gars qui ne sont pas d'accord, aux cardinaux qui ne sont pas d'accord, désignez-vous, mettez-vous de côté. C'est très malin, en fait. C'est-à-dire, il agite la peur de la scission pour être sûr de rassembler les troupes. C'est un grand pape de ce point de vue-là, qui veut arriver à ses fins. Alors, quelles sont ses fins? Dans cette affaire-là, c'est rompre avec ce qu'on appelle le cléricalisme. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire un clergé qui serait une classe à part. Un clergé qui déciderait, comme ça, depuis Rome, pour votre vie ici. Hors sol, et qui surtout est un centre de pouvoir. Et on a vu combien ce centre de pouvoir aussi pouvait être fragile, avec tous les scandales de mœurs qui ont frappé ce corps. Et donc, de ce point de vue-là, le pape, je dirais, c'est toujours été son optique, c'est un Argentin. C'est-à-dire, il fait là le choix du peuple contre le choix de l'élite. Vous parlez des scandales de mœurs. Certains ont fait le lien entre célibat des prêtres et abus sexuels dans l'Église. Bon, la pédophilie est un enjeu colossal aujourd'hui. Là-dessus, le pape François est très clair. Quelle est sa position? Il est plus que clair. Alors, très rapidement, d'abord, il n'y a pas de lien entre célibat et pédophilie, puisque malheureusement, la plupart des cas de pédophilie se passent dans des familles sur des formes incestueuses. N'est-ce pas? Ça, c'est quand même une dimension tragique, mais réelle. La deuxième chose, c'est que le pape, il a été abusé, par exemple. Il y a un an de ça, au printemps, il se rendait au Chili. Il y avait des affaires monstrueuses. On lui a caché. Il a fait des déclarations qui étaient inopportunes. Vous savez comment il a réagi? Il a fait démissionner tous les évêques du Chili. C'est-à-dire, il les a forcés à la démission, comme un président de la République force à la démission son gouvernement et renvoie tout le monde à zéro, parce qu'on l'avait abusé. Il a un grand souci de la vérité. Oui, vous avez des mots forts. Vous dites, le pape François veut que l'Église aille au bout de la purge, qu'elle se lave. Bien sûr. Il veut ça. Il est l'héritier de Benoît XVI, tolérance zéro. Mais tolérance zéro, ça veut dire quoi? Quand il y a encore des opacités, quand il y a encore de l'omerta, quand on ne va pas au fond des choses, le pape veut véritablement, je dirais, oui, purger, c'est le terme, purger ces scandales, et il est très décidé à ça. Alors justement, dans quelques jours, la commission d'enquête indépendante en France chargée de faire la lumière sur les abus sexuels au sein de l'Église va rendre son premier bilan. On a l'impression qu'il y a une libération de la parole, il y a eu des films, François Ozon, grâce à Dieu, des affaires devant la justice, des révélations dans les livres. En même temps, il y a seulement 2500 signalements, alors qu'il y a 40 millions de Français qui ont reçu une éducation catholique. Comment on explique que ça mette autant de temps à remonter? D'abord, certainement, la France n'a peut-être pas été le pays le plus touché, parce qu'on avait une Église qui, depuis longtemps, en fait, avait abandonné son côté sociologique. Ceux qui étaient catholiques voulaient vraiment l'être, ceux qui voulaient être prêtres l'étaient vraiment. Dans d'autres pays, c'était beaucoup plus confus. Deuxièmement, il faut encore ouvrir les archives. Troisièmement, c'est une première étape. La commission Sauvé dont vous parlez, en fait, elle attend encore plus de signalements et compte bien s'en occuper. Je crois que là, l'Église de France, sincèrement, montre l'exemple. Il y a peu de pays qui se sont engagés aussi profondément, aussi librement, avec autant de garanties sur une commission indépendante. Eh bien, merci. Merci Jean-François Colosimo d'être venu sur notre plateau. Je rappelle le titre de votre dernier livre que vous venez de publier, La religion française, 1000 ans de laïcité, et c'est aux éditions du Cerf. À bientôt. Merci. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission qui revient sur la SNCF et la poudrière de cette entreprise ferroviaire. Droit de retrait, grève sauvage, eh bien, ça brûle sur le front social, le tout sur fond de réforme des retraites et de changement de présidence. C'est dans l'air est intitulé ce soir SNCF, gare au chaos. Bonne émission à vous.